Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 118 de votre série brésilienne Passion Trouble. Cette partie est pleine de drame. Let's go! Tout commence avec Viola qui tourne en rond dans le salon. Ensuite, elle décide d'appeler Luma pour lui dire qu'elle ne se sent pas bien. Elle a besoin de parler à quelqu'un. Luma est surpris, mais décide quand même de venir pour soutenir Viola. Pendant qu'elle vient, Viola contacte également Mavi. Ce dernier arrive, et demande ce qui ne va pas. Viola commence à afficher son air de chienne abattue. Elle décide de jouer sur la psychologie de Mavi, pour que ce dernier tombe dans son piège. Viola emploie les mots signifiant qu'elle n'a pas de chance dans sa vie. Elle se sent de plus en plus malheureuse. Mavi commence à la consoler. Il lui rappelle qu'elle est une personne à la hauteur. Elle mérite le bonheur. Le mauvais temps passera, et elle sera heureuse. Je trouve que Viola est très manipulatrice. Son plan diabolique fonctionne à merveille. Mavi tombe ainsi dans son piège, et commence à avoir des sensations fortes pour elle. Et donc, le plan de Viola a fonctionné. Son air de chienne abattue a suffi pour manipuler Mavi, et le contrôler. Pendant ce temps, Luma arrive. Elle gare son véhicule, et emprunte la route de l'appartement où se trouve Viola. Cette dernière la voit venir par la fenêtre, et se réjouit. Elle se tourne vers Mavi, et commence son discours trompeur. Elle rappelle à Mavi qu'elle ne veut faire du mal à personne. Mais ce dernier ne s'en rend pas compte qu'elle se paye sa tête. Ensuite, elle dit à Mavi qu'elle a beaucoup pensé à eux deux, à leur avenir. Puis, elle se rapproche petit à petit de Mavi. Les deux commencent à se regarder tendrement dans les yeux. Cette attraction devient de plus en plus forte. Mavi ne parvient pas à résister et embrasse Viola. Bien qu'il soit marié à Luma, il trompe cette dernière avec Viola. Son plan a fonctionné à la perfection. Viola est une manipulatrice. Pendant que cela se produit, Luma arrive et les attrape en flagrant délit. Cette dernière ressent un choc en elle, mais elle parvient à garder son calme. Ensuite, elle décide d'avoir une conversation avec Mavi pour obtenir des explications. Viola l'a contactée parce qu'elle avait besoin d'aide et voulait parler à quelqu'un. Mais comment se fait-il qu'à son arrivée, elle le voit en train d'embrasser Viola? Mavi commence à se justifier en disant qu'il n'aurait pas dû le faire. Il admet son erreur, mais il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est produit. Luma lui dit que personne n'est parfait, mais il doit quand même avoir un minimum de retien. En plus, elle sent que quelque chose cloche dans cette histoire. Mavi confirme sa théorie. Mais elle ne doit pas aussi oublier que Viola a eu un accident d'hélicoptère récemment. Mais Luma lui dit plutôt que c'est parce qu'il est obsédé par elle, et elle sait à quel point Luma elle se sent coupable. Et donc, Viola se sert de tout ça pour les manipuler tous les deux. Pendant ce temps, Viola écoute leur conversation en secret. Mavi dit à Luma que si c'est vrai qu'elle veut les manipuler, qu'est-ce qui la pousse à le faire? Lorsque Luma veut répondre à la question, Viola les interrompt par exprès, et demande ce que cela signifie. Quelle est cette histoire dans laquelle elle veut les manipuler? Mais Luma n'est pas convaincue de son innocence. Elle dit à Viola que c'est fini tout son cinéma. Elle n'y croit plus à un seul de ses mots. Elle a compris tout ce jeu. De même que cette sérénité et cette naïveté sur son visage. Et pourtant ce n'est pas elle. Viola commence à trouver des excuses pour se défendre, mais Luma n'y croit plus. Les deux commencent à se disputer sérieusement. Même Mavi n'a plus son mot à dire. Luma se demande comment elle a fait. Elle a tout calculé pour que lorsqu'elle ouvre la porte, elle la voit en train d'embrasser Mavi. Tout ça était son plan. Apparemment, son calcul était correct. Viola dément ses propos en disant qu'elle n'a rien fait. Ce n'était qu'un pur hasard ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, pourquoi elle aurait fait ça? Luma lui dit que ça crève les yeux qu'elle voulait se venger d'elle. Mais Viola lui dit que ça n'a rien d'une revenge. Les deux se discutent comme des enfants. Luma n'est pas convaincue de son argument. Pour elle, Viola les manipule en se servant de leur faiblesse. Elle est venue dans sa vie pour lui faire du mal. D'abord elle lui vole son fiancé, ensuite sa carrière, et maintenant toute sa vie. Viola de son côté essaie toujours de se défendre des accusations. Mais Luma ne croit plus à son air de chienne abattue. Elle joue toujours les victimes pour arriver à ses fins. C'est ignoble ce qu'elle fait. Après cette discussion, Luma décide de s'en aller loin d'ici et de les laisser dans leur délire. Dans cette histoire, je trouve que Viola est très manipulatrice. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de ce programme. See you soon.